Bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà vous souhaiter à tous une bonne année. J'espère que vous avez bien terminé l'année. Une bonne santé surtout. Et puis plein de créativité, plein de bonnes ondes, de belles énergies. Et je souhaite que ma communauté s'agrandisse au cours de cette année et qu'on puisse créer de belles choses et avancer ensemble. Donc nous allons commencer un nouveau mandala. Donc j'ai choisi un carré de bois de 20 cm par 20 cm et avec un dégradé de violet jusqu'à bleu. Donc j'ai préparé les couleurs, je vais vous montrer. Voilà, du plus clair au plus foncé. Je pense que dans le courant de l'année, je vais faire des vidéos où on va faire les mélanges ensemble, comme ça je vous montrerai comment faire de beaux dégradés sans trop d'écart d'une couleur à l'autre. Donc je vous ai fait un petit dégradé ici. Voilà, et je vais utiliser pour les petits, comment je pourrais dire, les petites virgules en 3D. Donc j'ai utilisé ces deux 3D. Donc celui-ci est violet et celui-ci est rose. Voilà. Donc je vous montre les peintures que j'utilise. Si vous voulez une adresse de fournisseur, demandez-moi en commentaire, je peux vous donner l'adresse. En France, il n'y a qu'un seul fournisseur qui fournit ces peintures-là. Donc moi j'utilise ces peintures parce qu'au niveau texture, c'est vraiment la texture idéale pour avoir une belle, comment dire, épaisseur. Voilà. Donc on va commencer. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je vais certainement vous faire la vidéo en 3 parties. Pour éviter que les vidéos soient trop longues, j'essaie de faire des vidéos de 45 minutes à peu près. 45 minutes, 50 minutes. Je trouve que quand on débute, c'est bien de commencer comme ça et de faire des pauses parce que 2 heures de suite quand on débute, je trouve que ça peut être un peu décourageant. Donc le but, c'est pas de vous décourager, c'est vraiment que vous appréciez ce que vous faites. Donc je vais commencer par le centre. J'utilise cette tige-là. Pour ces tiges-là aussi, si vous voulez le référencement, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous mettrai un lien. Donc on va utiliser le numéro 13. Pour le centre, moi personnellement, je mets toujours une bonne épaisseur. J'aime bien quand le centre est un peu épais. Ça donne un peu plus de relief, j'aime beaucoup. On va étaler un peu la peinture. Voilà.
Donc là, je vous remontre les stylets que j'utilise. Donc celui-ci, c'est le plus petit. En fait, ils vont dans cet ordre-là. Voilà. Donc je vais prendre le stylet rose. Je referme systématiquement mes pots de peinture au fur et à mesure pour éviter que la peinture épaississe trop. Donc on prend le petit côté du stylet rose. Voilà. Avec... Ah oui, j'ai oublié de vous noter. Donc les couleurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vous donnerai les numéros au fur et à mesure. Donc le numéro 1 avec le petit embout du stylet rose. Je fais en sorte de garder une égale distance entre le cercle et les points que je pose au fur et à mesure pour que ce soit vraiment très équilibré. Plus vous pratiquerez, plus vous allez améliorer votre technique. Le plus important, c'est de prendre son temps et de ne pas brûler les étapes. Au début, si ça n'est pas très régulier, c'est tout à fait normal. C'est un processus d'apprentissage qui est un petit peu long. Ensuite, on va prendre la couleur numéro 2 avec le grand côté du stylet rose. Plus vous mettez de peinture, plus vos points seront épais. Donc toujours garder les espacements le plus régulier possible. Et le deuxième point que vous posez entre les deux premiers points. Je tapote un peu, ce qui permet d'avoir plus de peinture.
J'ai quelques projets au cours de cette année, notamment courant du mois de janvier, février. J'aimerais commencer à vous faire des vidéos en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner puisque pour pouvoir faire des vidéos en direct, j'ai besoin de 50 abonnés. Pour l'instant, je n'en ai que 32. Donc plus vite on arrivera aux 50 abonnés, et plus vite je pourrai vous faire des vidéos en live, ce qui nous permettra d'interagir et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure de la pratique. Donc là je vais prendre le stylet blanc avec l'embout le plus gros et la couleur 3. J'ai décidé aussi au cours du mois de janvier, je vais lancer un concours justement pour les 50 abonnés. Je vous offrirai du matériel pour débuter un mandala. Donc dès que j'aurai 50 abonnés sur ma chaîne pour pouvoir faire les lives, je procéderai au tirage au sort pour le concours, mais je vous referai une vidéo avec plus d'explications. Voilà. Donc, sur un petit mandala comme ça, je pense... Non, je vais y mettre une quatrième rangée. Donc on va prendre la couleur numéro 4 avec le stylet bleu et le gros embout. Donc je souhaite vraiment au cours de cette année développer ma communauté. Je souhaite avoir une communauté
plutôt simple. Je ne suis pas une très grande adepte de tout ce qui est réseaux sociaux. C'est pour ça que je veux vraiment créer quelque chose de simple. Surtout que quand on peint, la plupart du temps, on est très seul avec soi-même et en fait, le fait de partager toutes ces techniques, les idées, c'est vraiment la communauté que j'ai envie de créer. En toute simplicité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Donc voilà, le centre est terminé. Prenez toujours le temps nécessaire pour vraiment avoir un centre très équilibré. C'est ce qui va vraiment donner l'harmonie à votre mandala. Si votre centre est décalé, tout votre mandala sera décalé. Donc soyez attentifs vraiment au centre. Là, je vais prendre... je pense que je vais prendre celui-là. Non, il est un peu grand. 6. Je vais prendre... Je suis en train de m'apercevoir que mon traçage n'est pas du tout régulier. Donc je vais arrêter la vidéo et je reprends la vidéo quand j'aurai rectifié le traçage.